Merci à vous. Ouais. Alors, nos invités de la direction commerciale sont tous passés, bien heureusement. Il est temps pour nous de recevoir une autre personne, un autre consultant, qui est Monsieur Jean-Marie Bébi Douka. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, il est spécialiste en programmation neurolinguistique, mais ça, vous nous suivez depuis bien évidemment bien longtemps, vous le savez. Et en fait, j'aime bien dire qu'il nous aide à comprendre la complexité du cerveau et ce qui est possible avec quelques exercices pour améliorer notre quotidien. Arrêter les mauvaises habitudes et prendre de bonnes habitudes. Voilà, comment on pourrait résumer cela. Et pour aujourd'hui, pour quel domaine d'activité suis-je fait? Donc ça veut dire que chacun, en fonction de son profil, a un domaine d'activité de prédilection où cette personne peut exceller. Tout à fait. C'est ce que ça veut dire. Oui. Mais il faut déjà en avoir conscience. Tout à fait. Il faut dire, Mariam, que l'humanité est confrontée à beaucoup de défis depuis plusieurs décennies. Défis au niveau de la santé. On parle du palu, qui est là depuis longtemps. On parle du VIH-Sida. On parle du virus Ebola, maladie. On parle aujourd'hui du virus Zika en Amérique du Sud. Au niveau sécuritaire, on parle du terrorisme, on parle de logement, etc. Au niveau relationnel, il y a les conflits, il y a les guerres, etc. Au niveau psychologique et spirituel, on parle de manque d'amour, de générosité, de dépression, etc. Donc, notre humanité est confrontée à beaucoup de défis. Et l'homme compte sur Dieu. Voilà. Mais Dieu aussi compte sur l'homme. C'est pourquoi, justement, il a mis en chacun de nous un potentiel immense pour que chacun participe à l'avancée de notre humanité. Voilà. Et donc, par rapport à ces défis auxquels l'humanité est confrontée, différents types ont des ressources intérieures, internes, on appelle les dons ou les talents, pour faire face à n'importe quel domaine. Vous voyez, que ce soit au niveau de la santé, au niveau intellectuel, au niveau de l'épanouissement. Voilà. Mais si l'humanité souffre à ce niveau, c'est parce que justement les gens ne le savent pas. Et on s'oriente dans les domaines sans tenir compte de son potentiel. Voilà. Il faut rappeler qu'il y a 5 grands besoins. Il y a le besoin physiologique, comme l'a dit les travaux d'Abraham Maslow, le psychologue. Voilà, les besoins physiologiques. Il y a aussi les besoins physiologiques. Il faut dire qu'il y a manger, boire, dormir, tout ce qui est naturel pour la survie. Il y a aussi les besoins sécuritaires. De sécurité, l'homme veut se sentir en sécurité au niveau affectif, au niveau même de la sécurité physique, etc. Il y a aussi le besoin d'appartenance. L'homme veut appartenir à un groupe, à une structure, à une organisation. Il y a aussi besoin d'estime. L'homme veut aimer et être aimé. Et enfin, le besoin de réalisation de soi. Voilà, ça veut dire s'épanouir. Et donc, par rapport à chaque besoin de l'homme, il y a des personnes, des profils qui sont dirigés vers telle satisfaction de besoins. Voilà. Ainsi, le besoin physiologique, c'est-à-dire naturel, c'est le profil auditif. Auditif. Ceux-là sont dotés d'une intelligence relationnelle, une intelligence rationnelle, une intelligence logique, une intelligence méthodique pour vraiment gérer ce domaine-là. Vous voyez. Donc, qu'il s'agit du travail de la terre, c'est-à-dire de l'agriculture, ils sont bien outillés pour ça. Quand on parle d'écologie. Ça, vous parlez des auditifs. Les auditifs. Mais comment des personnes qui nous écoutent peuvent savoir si elles sont auditives ou visuelles Oui, les auditifs, c'est des gens dont le cerveau traite et perçoit de préférence la parole, le son. Voilà. Ils ont la pensée tournée vers le passé. C'est-à-dire on dit qu'ils n'oublient pas. Voilà. Quand vous lui faites quelque chose il y a 5 ans, il va se rappeler exactement ce que vous avez fait. Voilà, ils ont la pensée tournée vers le passé. Donc, ce sont des rancuniers? Souvent, voilà. On les appelle souvent les rancuniers. Puisqu'ils ont une mémoire qui est vraiment très vive. Donc, des choses passées, 5 ans, 10 ans, ça reste encore intact dans le cerveau. Et donc, ça les amène à être rancuniers. Voilà, ça, c'est l'auditif. Voilà. Et ceux méthodiques, ils sont ordonnés, ils tiennent au matériel, aux choses. Voilà. Et donc, par exemple, dans la médecine, c'est que le fonctionnement naturel du corps a des problèmes et il faut réhabiliter. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise la nature
Hein, la nature, c'est le fonctionnement naturel. Voilà, pour rétablir. Donc, dans la médecine, dans la vente aussi, les auditifs, ils sont excellents. Ils sont excellents dans la vente. Au niveau aussi de l'informatique, hein, ils sont aussi excellents. Maintenant, il y a l'autre groupe, si on veut au niveau de la sécurité. Ça, c'est les kinesthésiques. Par exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui a pour métier informaticien, c'est qu'il est auditif forcément. Non, non. C'est-à-dire, pour qu'il sache qu'il est auditif, il faudrait qu'il soit créatif dans le domaine, il faudrait qu'il ait du succès, et puis il faudrait qu'il soit célèbre. Voilà les 3 critères qui définissent, qui peuvent savoir qu'on est dans notre domaine. Voilà. Créatif. Créatif, Oui. Succès, et puis célébrité. Voilà, célébrité. Si vous faites quelque chose, qu'on ne parle pas de vous, au-delà de votre famille, de votre quartier ou de votre pays, non, cherchez encore, ce n'est pas encore ça. Voilà. Ou si vous faites quelque chose que vous n'apportez pas, vous n'ajoutez pas à l'humanité. On est venu en fait pour ajouter à l'humanité, pour apporter un plus. Comme un joueur qu'on met au cours des matchs, hein, parce que son équipe est menée, il vient pour apporter un plus à l'équipe et non pas à soi. Vous avez pourtant des personnes qui ont beaucoup de potentiel, mais qui n'ont pas la chance d'être dans un environnement qui peut les faire éclore aussi. Oui, cela existe. Parce que pour faire éclore le potentiel, il y a l'environnement qui joue beaucoup au niveau du rêve. Parce que si on n'a pas de rêve, on ne peut pas émerger. Voilà. Donc, le fait d'avoir des modèles, et c'est l'environnement, effectivement, qui nous offre ces modèles. Celui qui n'a pas de modèle, il va penser qu'on ne peut rien faire de plus. Voilà. C'est pourquoi, justement, les gens qui grandissent dans un environnement peu stimulant, c'est-à-dire où il n'y a pas ces modèles-là, voilà, ils ne pensent pas qu'on peut faire autre chose. Voilà, ils sont souvent limités. Voilà, c'est pourquoi le fait d'observer des modèles, hein, soit ici, soit ailleurs, hein, c'est pourquoi justement la télévision qui nous donne des images d'ailleurs, là, c'est intéressant. Parce que ça nous donne des modèles qui ne sont pas dans notre environnement immédiat. Voilà, on peut avoir aujourd'hui des modèles en Europe, en Amérique, etc. Donc effectivement, ça nous permet de prendre conscience du potentiel humain et puis de nous lancer. Voilà. Donc au niveau de la sécurité, aujourd'hui on est beaucoup menacé. Vous voyez, l'humanité est beaucoup menacée. Et donc, si on confie par exemple la sécurité à des kinesthésiques, hein, ils ont le cerveau outillé pour percevoir tout ce qui nous conduit au danger. Des quoi? Tout ce qui nous conduit au danger. Les kinesthésiques. Kinesthésiques. Voilà, les kinesthésiques, ils ont l'intelligence liée au présent. C'est-à-dire quand ils sont en présence d'un danger, ils sentent ça. Il y a combien de catégories de personnes? Globalement, 4 catégories. Il y a les auditifs, les visuels, les kinesthésistes. Kinesthésiques et puis les kinesthésiques. Oui, kinesthésiques. Oui. Et puis les visuels auditifs. Qui combinent les deux. Voilà, qui combinent les deux. Ça, c'est les 4 grandes familles. Voilà, les 4 grandes familles. Voilà. Et donc, les visuels auditifs, eux, c'est dans la communication, le relationnel. Voilà, s'il y a un conflit, que vous envoyez un visuel auditif, mais rapidement, il vous résout le conflit. Rapidement. Il a l'intuition, il a l'intelligence pour ça. L'intelligence est relationnelle et affective. Il sait comment prendre les gens, il sait comment parler aux gens. Quand il s'y met, même la personne, les protagonistes peuvent dire franchement, tel que vous m'avez parlé, je suis vraiment satisfait. Et pour vous, par rapport à vous, je laisse tomber l'affaire. D'accord. Maintenant, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a 4 grandes catégories de personnes. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour quel genre de métier suis-je fait? Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord savoir à quelle catégorie on appartient. Vous écoutez parler pour savoir en fonction des catégories, quels sont les métiers qui sont en adéquation avec la nature de la personne pour pouvoir avancer dans la vie. Exactement. C'est ça. Exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut partir de notre potentiel pour aller vers la formation et pour aller vers le métier, le travail. Voilà. Et comme ça, on peut impacter notre vie, on peut impacter notre communauté et puis on peut impacter l'humanité. Alors moi, je suis là en tant qu'animatrice télé. Comment savoir si c'était le métier que j'aurais dû faire et comment moi-même savoir quel est mon profil? Est-ce que je suis visuelle? Est-ce que je suis auditive? Est-ce que je suis visuelle auditive? Ou bien kinesthésique? Kinesthésique. Oui. Comment je sais comme ça? Alors, il faut dire qu'au niveau des métiers, on a un éventail de métiers. Ce n'est pas un métier spécifique. On a un éventail. Par rapport à nos fonctionnements mentaux, il y a un éventail de métiers où nous pouvons exceller. Voilà. Et donc, vous qui êtes là, si vous voulez savoir votre potentiel, vous n'avez qu'à regarder votre comportement. Voilà, votre comportement. Souvent, les gens regardent ce qu'ils aiment. Ce n'est pas suffisant.
Parce qu'au niveau du plaisir, il y a deux genres. Il y a le plaisir qu'on appelle psychosensoriel et le plaisir psychospirituel. Alors, le plaisir psychosensoriel, c'est-à-dire que j'ai vu un magistrat, son habillement m'a plu, donc je vais être magistrat. Voilà. Ou bien j'ai entendu une animatrice parler à la radio, que ça m'a plu, je vais être animateur. Ça, c'est le plaisir psychosensoriel. Voilà. Mais le plaisir psychospirituel, lui, il est en profondeur. Il est en profondeur. Et bien souvent, les gens se limitent au plaisir psychosensoriel. Voilà. J'ai vu ça, il parle bien, il est bien habillé, l'armée, la tenue me plaît. Non, ça ne suffit pas. Il faut voir maintenant au niveau du plaisir psychospirituel. Lui, il est durable. Or, le plaisir psychosensoriel, à terme, ça passe. Et on a vu des fois autre chose. Il y en a qui ont choisi des métiers où vraiment ils étaient à l'aise. 5 ans plus tard, ils disent, je vais faire autre chose. Voilà, le choix a été basé sur le plaisir psychosensoriel. Voilà. Mais quand c'est basé sur le plaisir psychospirituel, c'est illimité. Qu'est-ce qu'on recherche dans le plaisir psychospirituel? Qu'est-ce qu'on recherche? Ce qu'on recherche, c'est l'épanouissement, c'est le succès, la créativité et la célébrité. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est l'esprit qui gouverne tout ça. Voilà. C'est-à-dire que l'intelligence doit servir l'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi justement, quand on va à l'école, on doit savoir ce qui est contenu dans notre esprit. On est avec. Voilà, chacun est avec ça pour jouer un rôle dans l'humanité. Voilà, il y a un rôle. On ne vient pas comme ça. Donc, on a tous un rôle à jouer. Bien sûr. Qui qu'on soit, où qu'on soit, on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. Et c'est pourquoi Dieu a donné à chacun des dons. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est venu sans don, sans talent. Ce n'est pas possible. Chacun de nous a un talent. Voilà. Il n'y a pas de personnes sans talent. Non, il n'y en a pas du tout. Ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé, en fait, son talent. Tout à fait. Ou elle est passée à côté. Exactement. Mais chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous a un potentiel. Et comme je sais, les 4 grands domaines, soit au niveau de la nature, soit au niveau de la sécurité, soit au niveau relationnel, ou au niveau spirituel et psychologique, ça c'est les visuels. Les visuels, ils ont l'intelligence pour gérer tout ce qui est au niveau de l'esprit. Voilà. Donc, comment on trouve son don? Il faut dire que ça dépend de l'expérience que nous faisons. Bon, les gens souvent ils trouvent un don limité. C'est-à-dire que celui qui sait par exemple chanter, il va plus chercher à savoir s'il a autre chose. Il va se limiter. On peut avoir plusieurs dons. On a, c'est pas un peu, on a. Plusieurs dons. Oui, puisque Dieu ne nous condamne pas. Si on avait un seul don, c'est-à-dire que par exemple, si on ne peut pas être par exemple chanteur, on ne peut plus faire autre chose. Non, c'est pas comme ça. Il y a plusieurs justement. Et mais c'est limité. Alors, on n'a pas tout, mais on a plusieurs. Dans la même catégorie ou ça peut être très différent? Non, dans la même catégorie. Dans la même catégorie. Il faudrait que les métiers là, disons, exigent le même fonctionnement mental. D'accord. Voilà, c'est-à-dire par exemple l'auditif, qui a une intelligence rationnelle, logique, cohérent, méthodique, il va être excellent dans les métiers qui exigent ce fonctionnement mental-là. Voilà. S'il va par exemple dans un métier qui demande l'intelligence intuitive, c'est l'intelligence des visuels, il ne pourra pas. Voilà. C'est-à-dire que l'intelligence intuitive, le visuel a tendance à comprendre sans qu'on lui explique. Voilà. Il regarde le visuel de quelqu'un, il sait déjà les émotions de la personne. Voilà. Même ça, ce qui fait qu'il peut même soigner un enfant qui ne parle pas. Voilà. Rien qu'à l'observer, intuitivement, il sait déjà ce qui se passe. Donc il peut l'aider. Alors que celui qui a l'intelligence auditive, c'est-à-dire relationnelle et verbale, on doit lui expliquer. Si on ne peut pas expliquer, il ne peut pas. Mais quand on vous entend parler, il y a quelque chose qui nous impressionne, c'est que d'abord, on réalise qu'on passe à côté de beaucoup de choses dans la vie. Parce que d'abord, on réalise qu'on ne se connaît pas. Ça, c'est pour commencer. Et on va par conseil vers un métier ou par rapport aux lacunes ou aux forces à l'école. Ou bien des fois, il y a des élèves qui estiment être mal orientés, mais ils n'ont pas le choix parce que c'est l'administration qui les oriente. Donc finalement, on a l'impression que c'est un peu au petit bonheur la chance qu'on avance dans la vie, là où on pourrait avancer en fonction de certaines données scientifiques. Effectivement, et c'est là le drame même de l'humanité. Il y a vraiment un cafouillage. Imaginez-vous un entraîneur de football qui fait un classement où chaque joueur n'est pas à son poste. Voyez-vous ce que ça va donner? Oui, cacophonie totale, générale. Effectivement. Et les plaintes là, on a dans tel métier, le vrai problème c'est ça. Voilà. Si vous n'avez pas votre place, on va beau parler sur vous, on va beau vous récompenser, on va beau faire. Ce sera difficile pour vous d'abord d'être épanoui. Tout à fait. Voilà. Vous aurez tendance à faire beaucoup d'efforts, à ne pas être épanoui, alors qu'il y a un autre créneau où on peut vous applaudir. Voilà. Pourquoi se contenter d'être
millième, s'il y a quelque part, vous pouvez être dixième ou bien deuxième. Tout à fait. Voilà. Et non, on se contente, on ne sait pas, on le fait. Non, ça c'est un gâchis. D'accord. Voilà, c'est un gâchis et Très vraiment... bien. Alors là, ce ne sont que des pistes, hein, parce qu'apparemment, c'est vaste. Oui. Mais déjà, il faut déjà qu'on ait conscience qu'il faut déjà savoir à quelle catégorie de personnes on appartient. Voilà. Entre l'auditif, le visuel, l'auditif visuel, et puis Le kinesthésique. Voilà. J'espère que je vais retenir le kinesthésiste. Le kinesthésique. Zik. Voilà. D'accord. On vous joint comment? Nous sommes au terme de l'entretien. Tout à fait. Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Monsieur Jean-Marie Bébé Ducas, je vous remercie infiniment. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. Nous sommes au terme de cette matinale. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle en signe la réalisation. Quant à moi, Mariam Touré, je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, dès demain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.